Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est l'autisme. Alors qu'est-ce que c'est que l'autisme? L'autisme est juste une façon de penser différente. Alors une personne autiste traite l'information différemment, le son différemment. Une personne autiste comprend le langage différemment. Une personne autiste reçoit et perçoit les émotions de façon différente. Mettons-nous à leur place. Si vous entendez le bruit d'un aspirateur, alors prenons le cas d'un enfant, Olivia. Olivia est un enfant atypique et puis Maria est un enfant autiste. Le bruit d'un aspirateur pour Olivia, ouais, c'est un bruit parce que ça fait, voilà, l'aspirateur est assez bruyant. Ça fait du bruit, mais c'est un bruit supportable. Pour Maria qui est autiste, le bruit d'un aspirateur peut sonner 10 fois plus intensement que pour Olivia. Donc pour Maria, ce bruit est un peu comme le bruit d'une alarme et ça fait mal. Donc elle reçoit ce son-là difficilement. Donc Maria va commencer à pleurer, Maria va commencer à se couvrir les oreilles et elle va commencer à avoir vraiment une crise de colère parce qu'elle ressent ce son-là différemment. Parce que pour elle, le bruit de l'aspirateur lui fait très mal à l'oreille. Donc, c'est pas que Maria commence à avoir un mauvais comportement parce qu'elle entend le bruit voilà, d'un aspirateur ou le bruit d'un mortier. Non, c'est que son cerveau perçoit ce bruit-là très intensement. Donc, ça, c'est une manière différente de recevoir le son. Alors, prenons aussi l'exemple, on continue sur le même exemple. Hein. Maria est autiste, Olivia est un enfant normal atypique. Alors, tu dis à Olivia, va ranger ta chambre. Comment Olivia reçoit, comment Olivia perçoit ce langage, Olivia va ranger ta chambre. Olivia se dit, bah, elle va ranger sa chambre, elle ramasse les jouets, ensuite elle ramasse, voilà, elle fait le lit et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait après? Elle balaye la chambre. Mais pour Maria, tu dis à Maria va ranger ta chambre. Maria peut rester là et puis ne rien faire, te regarde et te dit, mais bah, qu'est-ce que tu racontes là? Parce que pour Maria, elle ne comprend pas, va ranger ta chambre, ce que va ranger ta chambre dit. Pour Marie, elle va ranger ta chambre. Elle commence à se dire, bah, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer par le lit, je dois commencer par les jouets, je dois commencer par le balayage. Marie est complètement confuse. Alors pour Marie, il faut lui dire, bah, Marie, il est l'heure de ranger ta chambre. D'abord, on va commencer par ramasser les jouets. Ensuite, on va faire le lit. Ensuite, on va balayer la chambre. Et il faut accompagner ça aussi, si possible, de visuel. Et cela va beaucoup aider Maria à comprendre ce que vous lui dites de faire. Maria a besoin d'informations. Elle a besoin de langage plus concret, de langage plus simple, de langage plus clair, de langage suivi de visuel souvent pour que son cerveau comprenne ce que vous êtes en train de lui demander de faire. Donc si Maria, vous dites à Maria va ranger ta chambre, Maria vous regarde comme si vous êtes un zombie, c'est pas que Maria a un mauvais comportement, c'est juste qu'elle ne comprend pas ce que vous lui dites de faire. Donc faut vraiment détailler tout ce que vous voulez que Maria fasse comme activité. Donc, souvent on se dit que les personnes autistes n'ont pas d'émotions, ne ressentent pas les choses. Non, c'est très très faux. Un enfant autiste peut recevoir les émotions 10 fois plus intensement ou 5 fois plus intensement, je sais pas. En tout cas, elle reçoit les émotions plus intensement qu'une personne atypique, qu'un enfant atypique. Donc, vous dites à Olivia, tu as perdu ton jouet. Olivia se dit, bah ok, j'ai perdu ma poupée. Olivia peut avoir des crises, elle peut pleurer peut-être pendant 1-2 minutes et on dit à Olivia, non, ne pleure pas, bah, je vais te donner un autre jouet ou je vais acheter un autre jouet pour toi. Et puis Olivia dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle passe. Mais pour Maria qui est attachée à son jouet, lorsque ce jouet-là se perd, Maria peut avoir des crises de colère plus longues. Elle peut pleurer plus intensement. Elle peut avoir des crises de colère. Elle peut se fâcher. Et elle peut vraiment exprimer cette perte-là très mal. Lorsqu'ils sont attachés à quelque chose et que cette chose-là n'est plus présente, cela peut conduire à des crises de colère plus intenses. Cela peut conduire à des moments de pleurs, à des pertes vraiment qu'elles ressentent au plus profond de leur cœur. Voilà, donc faut pas se dire que voilà, elle exagère. C'est juste que
son cerveau n'arrive pas à se détacher de cet objet auquel elle s'est attachée. Voilà. Donc, c'est tout simplement... voilà. Et lorsqu'elles sont en joie, ou bien qu'elles aiment quelque chose, quand qu'elles sont contentes, vraiment, elles réagissent différemment en fonction de la joie. Elle peut avoir vraiment des moments de joie excessive. Voilà. C'est un peu comme ça. Donc, une personne autiste reçoit les émotions de façon différente, reçoit les émotions souvent intensément plus qu'une personne atypique. Voilà. Et ici, on parle de spectre de l'autisme parce que l'autisme se vit de façon différente chez chaque individu. Voilà, certains individus ont besoin de plus d'aide, d'autres ont besoin de plus d'autonomie, d'autres ont besoin de moins d'aide, d'autres sont plus autonomes, d'autres parlent, d'autres ne parlent pas. C'est tout ça qui fait la différence chez une personne autiste. On parle ici de spectre. Vous voyez un peu le spectre comme l'arc-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel a plusieurs couleurs, mais toutes ces couleurs-là font partie de l'arc-en-ciel. Donc, une personne autiste peut être... voilà, à un niveau bleu de l'arc-en-ciel, l'autre peut être à un niveau rouge de l'arc-en-ciel, l'autre peut être à un niveau violet de l'arc-en-ciel. Et je pense que c'est tout cela ensemble qui fait la beauté de l'autiste. Parce que tu ne sais pas à quoi t'attendre chez une personne autiste. Voilà. Alors, donc, je me dis que lorsqu'on comprend les différents aspects, les différentes sensations de comment cette personne navigue, on est plus apte à aider la personne, on est plus apte à aider cette personne à vivre son autisme. Voilà, on ne cherche pas à supprimer l'autisme chez une personne, on cherche juste à améliorer, à permettre que cette personne puisse vivre en paix, puisse être épanouie, puisse être heureuse, voilà, puisse être inclus dans la société comme tout le monde. Et je pense qu'avec ça, voilà, la personne peut tranquillement vivre sa vie, quoi. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram qui est pareil, autiste, je t'aime, prenez soin de vous, gros bisous.